Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. Comment était votre vie avant? Ma vie, en fait, elle était totalement détruite. Donc, dans la famille, à l'école, j'avais beaucoup d'échecs scolaires. J'avais une double personnalité. Donc, j'avais vraiment une vie d'intérieur. C'était vraiment la totale. Et j'étais surtout malade. Malade? Quelle était la maladie? En fait, j'avais une anémie chronique. Chronique? Chronique. Chronique, ça veut dire que n'a pas de guérison, n'est-ce pas? Ok. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, comme c'est une amie à elle qui l'invitait. Donc au début, j'étais réticente pour venir, mais après, je suis rentrée comme j'avais des problèmes. Donc je suis rentrée. Ok, c'est votre mère. Mais quelqu'un a invité votre mère aussi? Oui, c'est quelqu'un qui invitait ma mère. Dans la rue, et elle est venue. Quelqu'un a invité dans la rue, sa mère est venue. Votre mère a été bénie? Oui, ma mère. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Ma mère, en fait, Dieu l'a guérie. Comme elle avait une hypertension, donc ma mère a été guérie. Ma mère aussi, à travers des campagnes aussi, des propos aussi. Sa vie par rapport à la famille s'était totalement transformée. Comme il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'union dans la famille. En fait, malgré qu'on avait toutes les choses, mais il manquait quelque chose. Et même pour le plan professionnel et financier, elle a agi sa foi à travers des campagnes. Et donc maintenant, elle possède beaucoup de maisons par sa force. Elle a agi. Beaucoup de maisons. Maisons? Elle a 2 maisons à la campagne et 2 à la ville. Amen, grâce à Dieu. Et vous? Mais pour moi, en fait, comme j'avais des échecs scolaires avant, donc là, en fait, maintenant, tout va bien dans ma scolarité, je continue et je fais la différence dans mes études. Okay. Et l'anémie chronique? Par rapport à l'anémie chronique, je suis plus malade. Là, Dieu vous a guéri? Dieu m'a vraiment guéri quand j'ai fait la campagne du temple de Salomon. Dans la campagne, elle a été guérie. Ok. Et votre mère vous a invité? Est-ce que vous invitez aussi d'autres personnes? En fait, ma mère, comme c'était moi qui j'étais la plus turbulente, qui était vraiment le gros cas de la maison, donc c'est moi qui mettais l'ambiance, vraiment le feu dans la maison. Donc comme elle ne pouvait plus me supporter, mon comportement que j'avais, comme j'étais rebelle, donc elle a dit que là, franchement, c'est soit que je change ou soit que je ne change pas. Donc elle m'a amenée au centre d'accueil et ça voilà. Et ce que je dis, c'est le suivant. Quelqu'un a invité votre mère. Oui. Votre mère vous a invité à vous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà invité d'autres personnes? Oui, en fait, j'ai invité ma sœur, ma nièce. Elles sont à l'église? Oui, elles sont à l'église aussi. Elles sont bénies? Oui, elles sont bénies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais pour ma nièce, au début, en fait, par rapport à un conflit familial, quand je venais d'arriver en France, donc comme j'étais chez elle et j'allais en fait à l'église et elle, au début, elle n'allait pas. Donc c'est moi qui l'ai ramenée à l'église. Et après, comme j'ai continué, en fait, ferme dans la foi, mais elle, non. Donc moi, j'ai continué quand même à continuer à aller à l'église. Et après, elle avait de la haine contre moi. Donc j'ai dû, en fait, lutter pour elle aussi, venir le jeudi pour la famille. Et là, elle a été changée. Et maintenant, elle est dans la présence. Elle a changé? Elle a changé. Elle n'a plus d'haine? Non, elle n'a pas de haine. On est réconciliés maintenant. Merci beaucoup. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand j'ai rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des vitrines. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les sémères. Et puis quand j'ai pris les sémères, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Le jour que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains.
Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous avons constaté et remarqué que un des grands problèmes de la plupart des personnes qui passent au centre d'accueil, qui rendent témoignage, un des plus grands problèmes, et que presque tout le monde a ce type de problème, c'est le problème des familles. Familles détruites, des unions, des agressions verbales et physiques, séparation, des problèmes entre les enfants, les fils et ses parents. Et si une maison est divisée, elle ne peut pas marcher. Certainement, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes financiers, parce que quand il n'a pas l'union, la porte est ouverte pour que tous les problèmes entrent ou rentrent dans cette maison. Comment résoudre ce type de situation? Comment sauver l'institution famille? Bon, le centre d'accueil, c'est une porte ouverte. Et beaucoup de personnes ont trouvé la solution. Écoutez cette histoire. Donc, au départ, au niveau de ma famille, tout ce que je remarquais à l'époque, c'est que vraiment ma famille était pas du tout une famille unie. C'était vraiment chacun vivait un peu de son côté, mais à la base, chez moi, c'était vraiment une maison de transition, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait, par exemple, mes cousins, quand ils venaient en fait, du Cameroun, ils venaient directement en fait, à la maison et c'était vraiment une manière en fait, pour eux d'avoir leur indépendance. Donc, ils passaient un moment chez nous et par la suite, en fait, quand ils avaient, par exemple, un emploi ou un logement, ils pouvaient par la suite constituer leur famille. Et par rapport à ça, en fait, il y a eu pas mal de problèmes à la maison, ce qui fait qu'en fait, une fois qu'ils ont eu leur indépendance, je ne sais pas si c'était par manque de gratitude, mais par la suite, en fait, c'était vraiment... ça n'allait plus du tout avec mes parents et c'était vraiment... chacun avait décidé de vivre de son côté et nous, en fait, de l'autre côté, on les voyait pas plus que ça. Donc, on vivait comme ça, en fait, on vivait entre nous et même à la maison, en fait, on n'avait pas vraiment cette union, cette communication du fait que, en fait, ma mère, elle vivait avec le père de ma petite sœur et même entre eux, en fait, ça n'allait pas du tout. C'était des disputes tous les jours, c'était pas mal de problèmes entre eux déjà qui faisaient en sorte que au niveau des enfants, on avait vraiment ça mettait vraiment un mauvais climat au niveau de la maison. Et par rapport à ça, c'était vraiment que des cris tous les jours. C'était ça partait par des petites choses. Vraiment, des fois, c'était vraiment... ça pouvait être rien du tout, mais ça partait et ça prenait des proportions énormes. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Voilà une histoire d'une famille divisée, que chacun était par sa côté, et qu'elle est arrivée au centre d'accueil comme ça. Mais une chose que je suis en train de vous dire, si vous vivez un problème comme ça, vous devez toujours trouver une solution.
nous ne devons pas désister. Le grand problème, c'est que la plupart des personnes, elles désistent. Et je vais vous dire plus une chose, il y a même des gens qui ont sa propre religion, à son église, n'importe quelle dénomination, elles croient que Dieu existe, mais elles oublient Dieu au moment du problème. Ça, c'est une situation que c'est difficile à comprendre. Si je crois que Dieu existe, si je lis dans la Bible que Dieu est grand, alors comment puis-je accepter certains types de situations et oublier Dieu? Comment puis-je dire que j'ai la foi? C'est comme ça que Malo est entrée au centre d'accueil, est arrivée. Elle n'avait pas de solution, c'est bien qu'elle croyait en Dieu. Mais qu'est-ce que ça passait après qu'elle a frappé la porte du centre d'accueil? C'est ça que nous allons voir. Donc, par rapport à ça, en fait, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. Et en fait, pour moi, je me disais que je pouvais plus continuer comme ça parce que c'était vraiment... ça prenait des ampleurs tellement grandes qu'en fait, c'était au point qu'en fait, à la maison, on n'arrivait même plus à dormir. C'était vraiment genre des explosions de colère comme ça sur... ça se voyait qu'en fait, au niveau de ma mère, il y avait un trop plein de choses en fait. Donc, il suffisait d'une petite chose pour que voilà, que toute la maison soit dans un climat de tension, que ce soit au niveau de mes frères ou même au niveau du père de ma petite sœur qui, lui, des fois, ne comprenait pas tout ce qui se passait. Mais donc, en gros, c'était ça. Puis donc, en fait, par rapport à la campagne d'Israël, je me suis dit que c'était la seule chance, en fait, que j'avais de voir ma famille changer, en gros. Dès que j'ai pris la décision, en fait, de constituer mon sacrifice, en rentrant, j'ai vu qu'en fait, mon petit frère, tout de suite, il avait plus du tout, il était plus du tout le même. Je l'avais laissé la veille. Et pour moi, c'était plus du tout la même personne. Il délirait, il parlait tout seul. Donc, par rapport à ça, j'ai décidé d'agir ma foi. Et donc, en gros, j'ai pas accepté cette situation. Il a été hospitalisé. En fait, ça a été une hospitalisation de force. Et par la suite, en fait, on est resté en fait sans nouvelles de lui pendant 15 jours. Et ça, de ce côté-là, ça a été... pour moi, je ne comprenais pas parce que je me disais que j'agissais ma foi. Et en fait, ça empirait. C'était pas... pour moi, c'était pas une bonne chose. J'avais décidé de faire les choses... j'avais décidé de faire les choses correctement vis-à-vis de moi. Et au contraire, en fait, je voyais que la situation, elle allait de mal en pire. Donc, en gros, je pouvais pas j'avais qu'une seule solution. En gros, je pouvais pas m'arrêter. Donc, j'étais obligée, en fait, d'aller jusqu'au bout parce que je savais que la seule personne, en fait, qui pouvait me sortir de cette situation, c'était la personne avec qui j'avais commencé cette campagne. Donc, en gros, c'était soit il agissait ou soit il agissait. Donc, en gros, suite à ça, ça a duré 3 mois à peu près. Et par la suite, en fait, on a eu un diagnostic des médecins qui disait qu'en gros, mon petit frère, à la sortie, était trop faible, qu'il retrouverait pas spécialement une vie normale, qui devait être assisté médicalement, qu'il devait commencer à avoir une vie, la vie d'une personne entre guillemets handicapée, mais moi de ce côté-là, encore une fois, j'acceptais pas la situation. Donc par rapport à ça, on a entamé des démarches et à l'heure actuelle, il est scolarisé. Il a trouvé un stage parce qu'en fait, le médecin nous disait en gros que
il n'arriverait pas à suivre le rythme d'une scolarité normale, qu'il serait trop fatigué, par rapport à ça, il suit correctement sa scolarité. Au niveau de ma famille, en fait, ma mère s'est séparée du père de ma petite sœur. Et entre-temps, en fait, j'ai mon père qui, en fait, depuis, ça doit faire au moins 20 ans, en fait, qui sont séparés, enfin, qui sont divorcés. Et suite à ça, en fait, j'ai mon père qui est venu redemander ma mère en mariage. Et donc là, ça fait que à la maison, on a retrouvé en fait une union par rapport au fait que mon frère a été hospitalisé. On a eu en fait ma tante qui parlait pas à ma mère depuis, je pense, au moins 3 ans. Et en fait, quand elle a entendu ça, ça a été l'événement la chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Donc au final, elle a mis son orgueil de côté, toute la rancune ou toutes les choses qu'elle avait contre ma mère. Et au final, elles se sont expliquées. Et là, tous les jours, elles s'appellent, elles se donnent des nouvelles. On a pu revoir nos cousins, cousines. Et au niveau de la famille, c'est en train de se rétablir. Donc, voilà. À travers la foi et la pratique de la foi, des chaînes de prière au centre d'accueil, elle a résolu son problème. Et à travers le sacrifice, à travers la campagne d'Israël, elle a sauvé son frère qui était condamné à être malade pour toute la vie. Mais il est totalement guéri. Pourquoi? Parce qu'elle, cette fois, elle non seulement elle croyait en Dieu, elle croit en Dieu comme elle pratique une foi intelligente. Et de la même manière que la vie de cette personne, des millions de personnes au monde a déjà changé à travers cette pratique de la foi, votre vie, la vie de votre famille peut changer aussi. Et n'importe quelle est la barrière, le problème qui est devant vous, à travers cette foi, elle peut tomber. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous aider. Et quand nous parlons de campagne d'Israël, presque tout le monde parle de la campagne d'Israël, n'est-ce pas? Alors, la campagne d'Israël, c'est un moment le plus haut de la foi au centre d'accueil. Et beaucoup de personnes ont réalisé ces rêves. Écoutez plus une histoire. J'avais un mari qui buvait beaucoup. Quand je dis boire beaucoup, donc il était alcoolique. Ça causait beaucoup de soucis aussi par rapport à notre relation. Côté santé aussi, j'ai eu quand même un souci par rapport à une fausse couche. J'étais enceinte, moi j'ai vu que je suis tombée enceinte, mais en partant au laboratoire, on me confirme que oui, madame, vous êtes enceinte, mais l'échographie ne confirmait pas. Me disait que je n'étais pas enceinte, qu'on ne trouvait rien du tout, pas de bébé en quelque sorte. Donc du coup, c'était vraiment ça aussi le souci. Et après, à part de ça aussi, il y avait encore d'autres problèmes de financiers, parce que déjà, quand j'ai connu mon mari, il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de papier, donc du coup, c'était compliqué aussi pour qu'on puisse avancer. Et que moi, j'étais pas française aussi et qu'il ne pouvait pas avoir ses papiers directement. À mon intérieur, j'étais mal, parce que mon mari, d'autre part aussi, je crois qu'il était désespéré, en quelque sorte, et qu'il se mettait, déjà, il y avait son problème de papier qui n'était pas résolu. On a fait des demandes quand même, des démarches, on a pris des avocats, on a payé de l'argent, rien du tout. C'était toujours négatif. Et c'est vrai que c'était une situation, j'étais quand même abattue. J'ai été invitée par un ami, c'était un ami de mon mari, au fait, qui venait nous rendre visite chaque dimanche. En fait, il ne nous évangélisait pas, mais il venait un peu passer du temps avec nous. Et la deuxième fois, quand il est encore revenu, c'est par là que je lui ai posé la question, est-ce que si il pourrait nous montrer. J'ai commencé à participer dans des propos de foi. La campagne d'Israël sont des propos, lorsqu'on veut un changement. J'ai entendu, au fait, lorsqu'on veut un changement, et je me suis lancée, au fait, dans ces propos-là. Je me suis dit que moi aussi, je veux voir vraiment le changement dans ma vie familiale, et puis pour ma famille aussi, je veux voir un changement, voir vraiment que c'est Dieu, ce Dieu qu'on parle, qu'il est vraiment vivant.
C'est par là que j'ai commencé. J'ai participé dans une campagne d'Israël et je commençais à venir dans des chaînes de prière. Je me suis vraiment donnée à fond. À travers la campagne d'Israël, les propos de foi que j'ai pu faire, en tout ça, il y a eu la transformation. Déjà, du coup, quand j'étais avec mon mari, en fait, on n'était pas mariés. Et déjà, avant, ce que j'avais dit par rapport la fausse couche que j'avais eue avant, donc du coup, j'ai pu avoir ma deuxième fille. C'est une fille, j'ai eu mon deuxième enfant. Et après cela, le mariage a été réalisé. On s'est marié avec mon mari en 2013. On s'est marié avec mon mari. Et du coup, là encore, par rapport à la vie financière, mon mari qui n'avait pas ses papiers, on a fait une demande à la préfecture. Et du coup, en rentrant un jour chez moi, j'ai trouvé un courrier de visite médicale. Je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait que la visite médicale peut arriver avant que... Parce que c'est normalement, on donne d'abord un récépissé à la personne et ensuite on reçoit la visite médicale. Je dis, c'est pas normal, j'ai appelé mon mari. Du coup, il est parti à la préfecture en disant que j'ai reçu la visite médicale, mais par contre, j'ai pas de papier. Comment est-ce que je pourrais me rendre ? On vérifie, la préfecture vérifie, elle dit que monsieur, votre carte, elle est déjà prête. Il était étonné, dans la joie. Donc du coup, les papiers ont été résolus. Et là, on a créé notre entreprise. Et là, on est arrivé au moins trois chantiers qu'on gère en ce moment. Mon mari, tout va bien et on continue dans la foi, à persévérer. C'est plus quelqu'un alcoolique, je veux dire. Nos week-ends, c'est à la maison. Il y a une très belle ambiance. Tout se passe bien, grâce à Dieu. Le centre d'accueil m'a pu faire voir que les choses sont possibles. Il faut y croire. Plus une vie transformée à travers une décision sur l'autel. Sachez que nous sommes là tous les jours. L'adresse du siège du centre d'accueil est située à Paris, au 10e arrondissement, ou soit au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin. Vous avez d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur, votre téléviseur, et vous avez aussi un numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous devez faire? Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement votre vie changera, comme la vie de ces personnes qui vont rendre témoignage a changé aussi. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment, pour moi, c'est l'endroit où
j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes de malédiction. J'ai mon fils qui est né drépanocytaire et les médecins m'ont dit qu'il n'allait pas marcher. Et il y avait des problèmes d'échec scolaire. Oui, mon mari, en fait, un jour, il avait beaucoup de palpitations. Donc, on a vu un cardiologue et il m'a dit, si c'est ce que je soupçonne, votre mari est entre la vie et la mort. Donc, on a fait des examens et finalement, il a été opéré à l'hôpital. 8 heures d'opération où ils ont pris le cœur, ils ont mis à côté. Mais les médecins m'ont toujours dit que pour son âge, c'était pas... On voit rarement les gens avec... On opère rarement les gens avec cette maladie. Et après, un jour, j'étais en train d'expliquer à une copine que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a tendu le semeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai participé à des campagnes. Comme dernièrement, ma fille a fait une tentative de suicide. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je pense que ma fille n'allait pas vivre. Alors que les médecins me disaient qu'il va falloir peut-être faire une transplantation du foie. Et c'est les mêmes médecins qui m'ont dit non, 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 elle va bien, elle va sortir dans 2 jours. Ma vie, elle va bien. Mon fils qui était malade, qui était drépanocytaire, il est guéri. Mon mari, il est guéri. Ma fille qui a eu des problèmes d'échec scolaire, aujourd'hui, elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle attend un enfant. Tout ce que je pensais tout ce qui était malédiction dans ma famille, aujourd'hui, pour moi, Dieu a mis la main, il a ôté cette malédiction et le centre d'accueil représente pour nous un lieu qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite et je remercie Dieu vraiment de m'avoir conduit ici. Si vous avez besoin de notre aide, quoi faire? Cherchez, allez au centre d'accueil le plus proche de vous. Certainement, vous allez trouver des personnes qui vont vous aider. Ne baissez pas les bras, ne désistez pas, parce que tout est possible à celui qui croit. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.